demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ces contacts au-delà du foyer. Seuls doivent demeurer les trajets nécessaires pour aller faire ses courses, avec de la discipline et en mettant les distances d'au moins 1 mètre, en ne serrant pas la main, en n'embrassant pas. Toute infraction sera sanctionnée. Ça aussi c'est un problème parce que quand je me fais chier, j'ai tendance à m'allonger. En fait, je me fais pas chier. Globalement, genre, j'ai 1000 choses à faire et je suis épanoui. Mais il y a toujours un moment donné dans le confinement où t'as envie de te poser, mais du coup, comment tu discernes le moment où tu te poses au moment où tu fais rien ? Je vous avoue, quand je me suis dit que j'allais filmer mon confinement, je ne savais pas du tout si ça allait être utile. Je ne savais même pas si créativement ça pouvait avoir le moindre impact sur moi. Et c'est un peu la raison pour laquelle ce sera une vidéo un petit peu plus légère où l'on va papoter, où je vais vous exprimer un petit peu les réflexions que j'ai eues, comment j'ai vécu un petit peu ce confinement, ce truc, etc. Et je dois l'admettre, dès maintenant, j'avais tellement pas d'objectif que j'ai filmé tout et n'importe quoi. Je peux pas voir, moi. J'ai la haine. C'est le pire confinement de ma vie. Inutile de mentir sur ça, mon confinement c'était à peu près l'hécatombe. La routine au début c'était être chez moi, dormir, traîner sur Discord, jouer, essayer de faire des choses, en faire d'autres et surtout ne pas en faire. J'avais juste l'impression que le temps s'était arrêté et que moi aussi, je me suis arrêté. Mes journées se ressemblaient, de mes activités jusqu'à mes repas. J'ai mangé des pâtes, et puis pas des pâtes, et des pâtes, encore des pâtes, et après j'ai mangé des pâtes. De cet ennui, j'ai voulu en tirer profit. Je me disais juste que c'était le moment propice pour me consacrer à des choses créatives sur lesquelles je me plains d'habitude de ne pas avoir assez de temps pour les faire. Et du coup, j'ai essayé. Je me suis mis à lire, parce qu'habituellement, je ne lis quasiment pas. Et puis, c'était l'occasion. Et c'était cool. Mais dès que j'en ai eu marre, mon subconscient a voulu trouver une solution d'assister. J'en ai eu marre parce que je le savais d'avance que je n'aimais pas trop ça. Et c'est là où j'ai découvert les livres audio. J'ai fini par écouter les livres et c'était vachement mieux. C'était vachement mieux parce que j'avais enlevé ce truc du j'aime bien lire, j'aime bien les histoires. Mais si je pouvais pas lire, ça m'arrange. Et ça, c'est un exemple stupide, mais ça soulève un point hyper important et hyper récurrent chez moi. J'avais vraiment tout mon temps pour lire. Zéro excuse. Et il a fallu que, encore une fois, j'aille pas au bout des choses. Et ça, vraiment, ça m'a saoulé de ouf. Du coup, je voulais me bousculer, mais je trouvais pas comment. Et ça, c'est le problème de ma vie. Du coup, j'ai voulu faire l'expérience de vivre le confinement en me coupant d'internet durant 1 semaine. Pas de téléphone, pas de Netflix, pas tout ça, pas les réseaux, rien. Voir comment est-ce que je me serais occupé en me retrouvant, moi, avec juste moi, pour moi. C'est que c'est la peur de tout le monde aujourd'hui là en France. Ah, le challenge est dur, hein. Le challenge de se dire je suis en confinement sans internet, waouh la vache. Vas-y. En fait, socialement, c'est intéressant. C'est intéressant parce que... Mieux te connaître toi aussi, tu vois. Genre, Ouais, puis je me tu sais, genre... Enfin, je vis à travers le prisme d'internet, en fait, au quotidien. Évidemment, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. En fait, c'était mon dernier lien social qu'il me restait après une mûre réflexion de 2 minutes, aucun intérêt, j'ai vite changé d'avis. Et du coup, j'ai abandonné l'idée, et à la place, j'ai essayé de jongler avec du papier toilette, comme tout le monde. Puis j'ai fait mon anniversaire tout seul, je me suis offert un yaourt, mes potes m'ont fait une surprise, ma meuf m'a fait un colis, le tout parsemé d'un clip particulièrement drôle. Mais avec tout ça, tu tournes vite en rond chez toi, je ne pouvais plus voir ma gueule. Vraiment, je ne la supportais plus. Je peux vous dire que l'attente désespérée de ma barbe est encore plus longue que d'habitude. En fait, je suis dans l'entre-deux du est-ce que je me rase quand même parce que la caméra, je suis immonde. En fait, quand t'as de la barbe moche, on dirait que t'es sale. T'as beau te laver, tu seras sale. On dira, regardez-le, cet énorme crado. Mais en même temps, je profite du confinement pour laisser pousser. Je suis moche de fou. Bon, maintenant qu'on le sait, voilà, on fait pas de commentaires. Oui, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai filmé tout et n'importe quoi. J'ai filmé de l'évolution de barbe. Aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et surtout, ce serait inutile de m'étaler là-dessus, à part pour amener le propos suivant. À un moment donné, mon cerveau, il a besoin d'essayer de nouvelles choses. Vraiment. Faire des choses nouvelles pour faire des choses nouvelles, rien de plus. Du sang neuf. Parce que être en quarantaine, c'est comme si on t'imposait un quotidien. Et déjà que hors confinement, mon quotidien, j'ai du mal à le défaire, je suis assez casanier, là, c'était pire. Et problème numéro 2, je me lasse des choses en très
peu de temps. Exemple, après 2 ans de bons et loyaux services de lavomatique, de pressing, d'applications pour faire le linge, j'ai décidé de devenir bricoleur. Je viens de recevoir une machine à laver. Mais je crois qu'il y a un problème. Elle est énorme. Oh, ça va jamais rentrer. Vous l'aurez compris, objectif du jour, installer la machine à laver. En fait, le packaging est énorme. Mais ça rentre, ça? Comment tu vires ça dessous, là? Bah c'est compliqué ce qui se passe, en fait, là, hein. On dirait un chien qui a mal. Elle me fait de la peine, la machine. Je suis désolé. En plus, t'es pas droite. Et là, arrête d'adhérer au sol, c'est pas ta place. En mode, je vais te bousculer. En mode, tu vas tomber toute seule. Genre, ça a besoin de autant adhérer. Ça fait déjà 100 kilos. Bon, ça rentre tout pile. Alors, vous devez vous demander, mais pourquoi il installe sa machine à laver? Il avait pas de machine à laver? Non. Fin de l'argumentation. J'en ai aucune idée à quoi il peut servir ce truc. Bon, je propose qu'on revienne un tout petit peu plus tard sur cette machine à laver. Je la hais. Alors oui, tout ça c'est bien mignon, Seb et tout, mais pourquoi tu nous racontes tout ça? Où veux-tu en venir? À un moment donné, la créativité dans ce que j'avais l'habitude de faire, ça m'a un petit peu manqué. Parce que je fais partie de ces gens qui tirent le maximum de leur inspiration dans leur quotidien en fait. Dans les gens qui les entourent, etc. Et là, mon quotidien, il m'inspirait pas grand-chose à part regarder des lives Insta. Il fallait tenter juste des trucs nouveaux. Et j'ai remarqué que, pour une grande partie des gens, tout le monde a eu un espèce de coup de mou durant le confinement. Au début, tu pars en flèche et au fil des jours, t'as plus la motivation. La France était rythmée à se coucher à 3h du matin, et qui est le genre de rythme que j'ai avec ou sans confinement, donc autrement dit, j'avais pas d'excuses. Et pourtant, j'ai jamais autant galéré. Et puis à un moment donné, j'ai laissé parler mes envies sans réflexion. Vraiment, j'ai arrêté d'avoir de la réflexion. Je peux pas me poser devant une feuille et me dire tiens, je vais faire quoi? Ça n'existe pas. Alors je me suis penché sur l'animation. Et pourquoi pas? Durant le confinement, j'ai travaillé avec une équipe d'animation pour le clip de Level Up. Il est toujours disponible partout, allez le streamer évidemment. Et évidemment, numéro 2, ça m'a tellement fait kiffer que j'ai voulu essayer moi-même et m'y intéresser. Et du coup, j'ai tenté des choses. Je me suis dessiné, je me suis intégré à un logiciel d'animation, avec les moyens du bord évidemment. Je me présente, c'est l'animation de Seb. J'ai passé des heures à faire ça. C'est pas très utile. mais voilà. Donc, je suis un peu embarrassé. C'est gênant. Alors, on va considérer que ça fait partie d'un amas de détails, mais que ça a son importance. Avec le recul, tout ce temps investi dans ces choses qui ne me servent à rien, vraiment rien dans l'instant. Je m'investis trop dans des trucs qui ne servent pas. Je peux pousser une blague à fond pendant 4 jours d'affilée, ne plus avancer dans ma vie pendant 4 jours pour la blague. C'est très très grave, et ça c'est pas bon pour la vie. Je pense que pour la plupart des gens, s'ils disent mais pourquoi tu fais ça, et que je n'ai pas la réponse de pourquoi je fais ça, ils vont considérer que c'est de la perte de temps. Mais pas forcément pour la simple et bonne raison que j'en avais envie en fait. Je ne suis pas allé plus loin que cette putain de réflexion là. Et ouais, c'est le truc le plus bateau que j'ai pu entendre dans ma vie moi aussi. J'ai découvert que j'avais envie de plein de choses, mais que c'était pas moi qui choisissais le moment. Et que c'était même plutôt l'inverse. Et du coup c'est relou. Donc du coup c'est un problème. Est-ce que c'est vraiment un problème ce truc? J'ai aussi profité du confinement pour faire de la musique. Là où t'enregistres des dizaines de maquettes qui seront perdues à tout jamais dans ton disque dur, et des fois, c'est pas plus mal, je vous avoue, jusqu'à penser, écrire et clipper un format pour IGTV par exemple, parce que je me disais, et pourquoi pas? Je vois l'avenir dans mon sommeil, fuck la frime et les forêts. Je vois même plus le soleil, pourquoi je viserai les sommets? Je suis d'un froid caniculaire, je vais pas traquer ni bully. J'estime qu'on s'est puni, déjà vu qu'on s'est uni. Je fais cette thune et c'est pénible pour ceux qui ont vu ma place. Les études, je les ai fui, j'ai pas suivi ma case. J'ai des traces païennes, je viens de la classe moyenne. Je m'en bats les couilles comme un clash d'IM. Si je les tue tous, y'aura pas d'IM, j'ai la force Cayenne. Échange le cash-caille contre la Porsche Cayenne. Faut pas gratter des tables, je fais que gagner mes paris, mais je fais que grailler des pattes. Je vais te parler de tarifs si tu viens demander des parts. Reste attentif vu qu'il y a deux mondes au départ. J'ai
déjà le niveau de faire 30K moi. Mais je reste d'une passion, j'attends le karma. J'ai déjà le niveau de faire 30K moi. Et c'est marrant, encore une fois, je me suis dit ça m'a juste fait du bien de le faire, et que c'était pas de le publier ou de le partager à des gens qui me feraient plus avancer que ça. La vraie chose qui m'a fait avancer, c'est juste de le faire, et basta. Juste parce que, ouais, je l'ai fait par envie. Alors oui, mais Seb, ça sert à quoi de faire un truc, de pas le partager, ça te coûte rien, honnêtement, t'as quoi à y perdre, etc. Vous avez raison. Vous avez raison, mais je n'arrive pas à le concevoir, en fait. Et c'est mon putain de problème, sinon je vous parlerai pas de tout ça. Je n'ai évidemment pas la réponse à ce pourquoi. Si je me comprenais moi-même à 100%, j'en serais pas là à parler de tout et de rien en vidéo face caméra comme ça là. Aussi, durant le confinement, j'ai fait une vidéo sur Crazy Frog, que vous avez peut-être vu. Et ça m'a fait un bien fou. Déjà parce que ça faisait tellement longtemps et parce que c'est des choses que j'ai l'impression de maîtriser maintenant, entre guillemets. Et quand je le fais seulement par envie, j'ai l'impression que les gens le ressentent. Et du coup, c'est mieux. Mais le problème, c'est que je me conforte dans cette idée-là. Et je crois qu'en fait, au fond, et là vous allez pouvoir m'éclairer, les gens s'en foutent. Je crois que les gens s'en foutent et que je me suis construit une réalité qui n'existe juste pas. Je vous jure, je crois que je pense trop. Les Américains, ils ont le terme d'overthinking. Je sais pas si on a d'équivalent en français, mais c'est le fait de trop penser, voilà, le surpensage. Et plus tu penses, moins t'avances. Donc, envie, pas de réflexion, bam, 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 on fait des choses. Et si je vous parle de Crazy Frog, c'est parce que c'est l'exemple le plus récent. Mais si je parlais à n'importe quelle personne de mon entourage, je vais faire une vidéo sur Crazy Frog, machin, nana, on va me dire, pourquoi Crazy Frog, mec? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes sujets de vidéo, frère? À quoi tu joues? Fais ce mec en confinement. Je l'ai lu 800 fois dans tes commentaires. Non, je n'ai pas envie. Je me parle d'envie. Et genre, c'est pas méchant du tout, mais des choses que je n'ai pas envie de faire, il y en a des milliers. Et cette machine à laver en faisait partie. Oh non. Oh non. Non. Mais à quoi cela se joue? Non. En fait, ouais, si j'ouvre la porte, le truc passe. Et après, je ferme la porte. Putain, faut que je la redéplace là, que j'ouvre la porte, je la cale. Oh, c'est dès qu'il faut que je redébranche. J'ai envie de mourir, j'ai envie de mourir, j'ai envie de mourir. Ça a niqué mon sol. Franchement, c'est le pire investissement de ma vie. Oh, je sais pas si j'ai ouvert le robinet de la truc et j'y ai pas accès là. Et pareil, évidemment, faire des choses dont tu n'as pas envie ne se termine pas toujours par un échec. Là, c'est juste que je suis, nul. Et vice versa. J'avais très envie de me couper les cheveux tout seul durant le confinement. Ça suffit pas d'avoir envie. Je l'ai fait d'abord par étapes. On est lundi, il est 4h40 du matin. Je passe ma main derrière ma tête. Je me rends compte de ce petit truc là que t'as derrière. Juste ça là. Vous connaissez ce truc dans la repousse? Là, la repousse de cheveux est catastrophique. Et je vous jure qu'il n'y a rien qui me dégoûte plus que ça. Ça c'est non. 4h du matin ou pas, il est hors de question que je continue de vivre dans un monde où j'ai ça dans le cou. Oh, cette pâte. Je vous jure que c'est dégueulasse. C'est nos cheveux les plus poils. Je crois que je fais n'importe quoi. Je sais pas ce que je fais, je vise trop mal. Tu peux pas viser derrière. Et une fois que t'es lancé, vas-y, on y va. Passons au côté gauche. Je te conseille de retourner ta main comme cela pour tenir la tondeuse. Après ça, il te suffit juste de faire tes mouvements de doigts. Il la tient comme ça, il fait ça. Je peux pas bien voir derrière, c'est impossible de voir bien derrière. De toute façon, là c'est trop tard, je viens de faire une connerie. Oh. Attends. Oh, c'est là. Ouais, c'est à partir de là. Je suis allé trop haut. Je suis monté trop haut. Faire un live Insta, j'ai besoin d'une aide psychologique. Salut, j'ai besoin de soutien. Déjà, tout ce qui est en bas, là, on s'en bat les couilles. Ça, on s'en bat les couilles. Merde. Vas-y, j'essaie juste au moins d'avoir le tracé, tu vois. Là, faut que je descende là, tu vois. Le problème, c'est qu'il me faudrait un miroir. Oh la vache. Vas-y, putain, nique sa mère, il me faut une putain de tondeuse. Le truc, il faut que je me coupe les cheveux tout seul. Bah, viens à la maison et fais-le tout seul.
Mais je sais pas, c'est quoi comme tondeuse, comme... Ah non, elle est bien, elle est super bien. Ouais. Les affaires reprennent. Voilà. Pouah, là j'ai géré. Là je suis grave droit. T'as dit quoi là? Je peux pas voir moi. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. C'est carré là, non? C'est droit, tu vois. J'ai juste besoin que ce soit droit. En fait, il y a juste le petit bas là. Genre. Qui cala là? Qui? La vache. Attends. Le derrière, ça dit quoi avec une casquette? Franchement, on dirait qu'il y a rien, tu vois. J'étais dans ce mood où j'avançais uniquement pour moi, et ça n'aboutissait pas forcément sur ce que je voulais, mais j'allais sur tout ce qui me faisait envie. J'ai bouffé des tutos, parce qu'en fait avec internet t'apprends tout ce que tu veux. De logiciels, j'ai même pas envie d'en parler. J'ai toujours, en fait avec le recul je me rendais compte que j'allais que sur des terrains différents, comme si j'étais lassé d'un quotidien, et que je profitais un petit peu entre guillemets du confinement pour m'élargir à de nouveaux horizons. Et bref, très souvent j'allais que là où j'avais pas l'habitude d'aller, et comme tout le monde, un autre exemple, j'ai fait des TikTok. Ouais, j'ai fait des TikTok. Le signe astrologique que je suis. Le signe astrologique. Et une fois de plus, c'était pour moi, comme seul spectateur, comme si j'agissais par pulsion. Et des pulsions nulles en plus. J'ai pas fait que ça en pulsion nulle. J'ai fait du casino en ligne. Faites jamais ça, c'est stupide. Bon, j'ai gagné. Mais ça, c'est pas une question d'envie. C'est juste que j'ai eu de la chance. Mais ce mec, qu'est-ce qui se passe? J'ai aussi travaillé sur la suite pour le prochain documentaire, la suite de l'émission. Évidemment, c'était la pire année pour lancer une émission voyage, divertissement en pleine pandémie mondiale. C'est marrant, il y a vraiment deux termes qui vont pas du tout ensemble. C'est pas sceptique parce que je sais que c'est une bonne idée, mais je suis sceptique pour le programme, tu vois. Mais ça avance et prenez ça plutôt comme une bonne nouvelle parce que ça pourrait arriver bien plus vite que prévu. Ça, c'est très cool. On a l'impression que là, peut-être je dramatisais tout en mode ouais, mais putain, waouh, il a vécu un bad de ouf, c'est machin. Non, en fait, j'essaie de prendre un maximum de recul sur la situation. En vrai, de vrai, ça va de ouf. C'est juste du recul. Et quand j'ai dû synthétiser à peu près tout ce que j'avais fait et tout ce que j'avais sur mes cartes SD, dans mon téléphone, et que je me suis rendu compte de tous les trucs que j'avais fait, parce qu'on me disait, t'as fait quoi pendant ton confinement? Je fais oula, plein de trucs, mais je me rendais compte que j'étais là en mode qu'est-ce que je peux vous raconter en fait? Et je me suis rendu compte que j'ai fait des choses. Si, vraiment plein de choses, mais à 80% pour moi. Et je me suis dit que ça expliquait aussi un petit peu pourquoi je me sentais si bien après 2 mois d'isolement total où j'étais tout seul dans mon confinement. Des gens me disaient alors, ça s'est passé comment ton confinement? Socialement, oui, c'était un peu chiant, mais le reste, ça m'a fait, j'ai l'impression que ça m'a fait un bien fou parce que je me suis retrouvé avec moi-même, je me suis recompris, j'ai pris du recul sur plein de choses et je repars mieux. Parce qu'au fond, on a tous vécu la même expérience, un peu tous différemment, et on en tirera tous des morales très différentes, je pense. Donc c'est assez compliqué, tu vois, on peut même pas parler. Moi, c'est pour ça que je parle que au nom de moi, de qu'est-ce que j'ai fait, et les gens se disent, ouais, ça va le mec, il parle que de lui. Je parle évidemment que de moi. J'étais tout seul pendant 2 mois. Vous voulez que je vous raconte quoi? Et d'ailleurs, je l'ai demandé sur Twitter, ça. Vraie question, c'est quoi les changements qui resteront dans le temps, à votre avis, dans notre quotidien avec les conséquences du virus? Et moi, j'ai mis, perso, j'ai hâte qu'on ait tous une trace de bronzage masque cet été. On va être BG. Et l'histoire qui est amusante, c'est que j'ai eu plein de réponses. Trop de trucs intéressants, des trucs drôles, et plein de trucs. Et dedans, il y a eu le compte du coup de Surface, de Microsoft, qui est venu faire une blague. Le CM est venu faire une blague. Ce à quoi j'ai répondu, on a eu une espèce de discussion de 3-4 tweets, on faisait des vannes, ils m'ont demandé de venir en DM. Et évidemment, j'avais une petite idée derrière la tête de qu'est-ce qui se mijotait. Et puis ils m'ont parlé d'un projet, on a fait des teams, de ces échanges en a découlé une proposition de sponsoring qui m'a motivé à faire quelque chose de tous ces rushs initialement destinés à ne jamais servir à quelque chose. Toute cette vidéo n'existerait pas si j'avais pas eu ce déclic et cette proposition, et j'ai accepté de faire sponsoriser cette vidéo. En fait, c'était soit il y avait pas de vidéo qui existe, soit why not. Et ce qui est trop bien, c'est que je leur ai expliqué mon mood créatif, de faire 1001 choses, que des trucs que j'ai pas l'habitude. Moi j'ai envie de faire un truc là, je parle envie, on va parler des envies, on va parler créativité, j'ai envie de dessiner. Et du coup, ils m'ont envoyé évidemment le compte Surface, la surface. Et c'est grave bête, tu vois, mais d'avoir une opportunité de m'y engager, de dire ok, parce que ça va me donner une deadline, ça fait partie de choses qui sont des déclics parce que je ne fais plus les choses pour moi. Et c'est un processus que j'adore faire. Quand sur Twitter je disais que je m'engageais à faire une vidéo ce mois-ci, sinon j'étais un gros mot, et bah j'arrivais à la faire en temps et en heure. Parce que la deadline. Et je crois bien que ma solution pour avancer concrètement, et pas que pour moi, malheureusement c'est la contrainte. Donc j'ai décidé aujourd'hui, contre toute attente, de faire l'un des choix les plus regrettables de toutes mes vidéos. Je vais dessiner. Et je vais pas dessiner n'importe quoi, non, je vais dessiner vos idées que vous avez mis sous le tweet où je vous demande le futur. C'est génial, on va parler du futur. Cette vidéo va se transformer donc en j'apprends le dessin. Et c'est l'une des meilleures conclusions quelque part, en fait, parce que j'ai grave envie de dessiner, évidemment. Je suis nul, hein, c'est pas grave. Mais c'est pas ça qui est important, en fait. J'ai téléchargé une application qui s'appelle Sketchbook pour dessiner. Franchement, je la trouve méga fluide. C'est trop cool, j'ai juste pu tester, j'ai dessiné une petite citrouille, voilà. Moi, à partir d'aujourd'hui, je dessine et je suis un artiste. Appelez-moi Seb
l'artiste. Et attends, il y a des outils, ouais. Ça facilite le rond. Oh là 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 là. Ça, c'est de la triche. Hein. Voilà, là, je vous fais à peu près mon niveau en dessin. Hop. Ça, c'est des pectoraux. Hein. Hop, on voit un petit peu les abdos, là. Là, il a des gros bras. C'est évidemment pas moi. Du coup, j'ai téléchargé une application qui s'appelle Sketchbook. Je l'adore. Voilà, je l'adore. Je sais pas trop pourquoi. Pour un premier dessin, je vais tester. Je sais pas du tout combien de temps je vais mettre à faire ce dessin. Je veux tester l'idée que j'ai mis dans mon tweet initial où je disais perso, j'ai hâte qu'on ait tous une trace de bronzage masque cet été. On va être BG. Pour le premier dessin, je vais un petit peu tricher. J'ai pris une photo de moi. Attendez, vous allez voir. Tac, je me tourne. Ça, c'est moi. C'est immonde. On est d'accord que c'est immonde, mais ça, en fait, je vais m'en servir. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va tricher un peu. Je vais d'abord refaire les contours de moi-même parce que je sais pas bien dessiner les proportions. Donc, je vais d'abord dessiner juste au moins mes contours un peu salaces, un peu dégueux, et on se retrouve dans un instant. Vous allez voir. Là, regardez, j'ai le calque entre guillemets à peu près de moi, et après je vais tout dessiner autour, tout ce dont j'ai besoin, et j'aimerais bien me faire un petit peu à la plage en mode vacances, mon bas de coude. Alors là, ça va être technique, le bas de coude il va être compliqué. Mais c'est quoi ce bras? J'ai un très très gros visage. Et je suis content. Je fais le doigt du pisse car je suis très pacifique. Là on a notre base, je vais essayer de dessiner joli. Ça risque de mettre du temps, je suis désolé, donc écoutez, moi je laisse tourner, puis je vois où l'avenir me mène. Et maintenant, l'avenir. Alors le problème numéro 1 que vous m'avez tous cité, jusqu'à ma mère me l'a cité, des potes me l'ont cité, tout le monde, les gens, même les gens de chez Microsoft avec qui je travaille où j'ai dit vous avez des idées, nanana, tout le monde m'a parlé de la bise. On est tous d'accord que la bise, ça crée du malaise. La bise, on n'est pas d'accord. La bise, des fois, ben voilà, tu fais la bise à 1, 2, 3 personnes, à la troisième, elle te tend la main, il y a un malaise. Quand tu vas au travail, t'es pas obligé de faire la bise à tout le monde. En plus, en France, on est relou parce que selon les régions, il n'y a pas le même nombre de bises. À l'étranger, c'est vu comme un truc un peu sale. On se connaît pas, tu vois, c'est bizarre, tu me gênes de faire directement un bisou, tu vois. Et les gens espèrent, et je les vois tous toucher du bois et croiser les doigts, que ce confinement extermine la bise à tout jamais. Vraiment, la majorité des gens m'ont dit ça. C'est le truc qui est le plus revenu. Donc évidemment, je vais dessiner une bise bien sale. Mon but, c'est de dessiner une bise qui va dégoûter, qui va rappeler bien aux gens que la bise, c'est dégueu. Demain, la bise, c'est mal vu. Ça ne me fait ni chaud ni froid, j'en ai rien à foutre. Et il y a beaucoup de gens, et surtout les meufs, tu vois, qui vont vivre plus de malaise à cause des bises, des machins, des trucs. Nous, je parle en tant que les mecs, je crois qu'on en a rien à foutre en fait de la bise. Donc si ça peut vous servir de l'éliminer, moi je suis pas contre, hein, perso je m'en fous. Dans les idées que vous m'avez parlé, il y a un truc qui est trop marrant qui est ressorti, c'est que sous mon tweet, il y a plein de meufs qui m'ont dit ouais, avec le confinement et tout, je me suis rendu compte que finalement j'avais pas vraiment besoin de mettre des soutifs. Pendant tout le confinement, j'ai pas porté de soutifs, on est déconfiné et la vie reprend. Et aujourd'hui, je crois que je vais mettre moins de soutifs, je m'en fous. C'est marrant, c'est des trucs auxquels je n'aurais pas pensé. C'est marrant. J'ai eu beaucoup de tweets de meufs qui ne se sont pas concertées entre elles, qui m'ont toutes dit ça. Et je trouve ça fou, j'étais là en mode putain, c'est dingue ce truc que ça a créé. Ensuite, qu'est-ce que vous m'avez dit? Vous m'avez dit que vous trouviez cool qu'il y avait une prise en main technologique des générations un petit peu plus vieilles. Par exemple, quelqu'un d'assez vieux qui utilisait pas trop Skype ou ne serait-ce qu'un petit peu plus son ordinateur, rien que pour appeler sa famille. Ça a initié un petit peu une génération qui a peut-être délaissé les technologies. Ça va aussi initier certainement des entreprises. Moi, je trouve ça cool. Ça, si ça a un vrai impact sur le futur, je trouve ça vraiment pas cool. Je trouve ça cool, pardon, pas cool. Qu'est-ce que je raconte? Que le télétravail va prendre plus de place, on l'a déjà dit. Il y a un truc qui est super marrant, que les gens ont relevé, ils disaient, c'est marrant, mais depuis le déconfinement et tout, il y a une hausse des vélos, qui en soi est une bonne chose écologiquement parlant. Bref, c'est moins de pollution, c'est positif, mais c'est marrant que le vélo soit un impact de tout ça. Qu'est-ce que j'ai noté? Ouais, plus de dispositifs dans les lieux publics, comme les gels hydroalcooliques, etc. C'est des trucs qui pourraient rester dans le temps, c'est pas bête, c'est hygiénique. Bon, c'est un coût, c'est un budget, mais... Ouais, on refait le monde. Non, c'est vous avez dit plein de choses intéressantes, des choses très drôles. Les choses très drôles, je vais les dessiner, je suis désolé. J'en ai sélectionné quelques-uns, et je vais évidemment les dessiner. Il y a quelqu'un qui a dit, est-ce qu'il va y avoir toute une génération d'enfants avec les oreilles décollées à cause des masques? Genre, quand ils seront vieux, ils se reconnaîtront en mode, toi aussi t'as connu la guerre? Je suis juste quelqu'un avec des oreilles très très grandes, qui dit, toi aussi t'as connu 2020?
Quelqu'un m'a fait rire, il m'a dit « Oh, fait chier, maintenant va falloir qu'on trouve une nouvelle excuse pour justifier le fait qu'on va pas à la salle. » Et ça, c'est très Seb. Pour la petite anecdote, pendant le confinement, j'ai pété les plombs. À un moment donné, je me suis dit, mais attends, c'est génial, je suis chez moi, j'ai rien à faire. Je marchais 1 heure par jour pour pas m'embourber chez moi. Tiens, mais si j'en profitais pour faire du sport. Et j'ai payé 6 mois de training poids du corps. Et faut que je commence maintenant. Et donc du coup, je vais faire un petit dessin en rapport avec ça. Je vais me dessiner moi, en train de dire, oh non, on se déconfine. Faut que je trouve une nouvelle excuse pour justifier le fait que je ne vais pas à la salle. C'est bien trop long, mais je devais trouver une solution. C'est moi et je suis un gros feignant, voilà. Alors je vous invite à me dire quel est votre dessin préféré. J'aimerais vous remercier d'avoir regardé jusqu'ici, ça fait une vidéo très longue, mais je m'en fous parce que c'est une vidéo authentique et je parle de moi, je raconte ma vie et finalement y a rien de plus simple que de faire ce genre de choses, en tout cas pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je remercie encore évidemment Microsoft pour m'avoir envoyé la surface, c'est génial, voilà, je suis très content, je vous suis redevable. Et sur ce, moi je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de vie, journée, soirée, je ne sais pas du tout quand c'est que vous regardez ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Ouah, c'était trop, c'est trop, on dirait que je suis présentateur du JT là. C'est trop, c'est grave. Je peux pas dire juste au revoir. Au revoir. À bientôt. Hors de question, mais jamais de la vie, je redéplace cette machine à laver. Jamais de la vie. Je m'en bats les couilles, je vais démonter le meuble sur le côté, mais je ne vais pas déplacer cette machine à laver. Qu'est-ce que je viens de faire? Je démonte ma cuisine. J'ai réussi à casser le truc en bas. La machine ne touche pas le sol. Je peux pas y accéder. C'est mort. C'est le pire confinement de ma vie. Mais c'est le sub, Seb. T'as jamais fait d'autres confinements? MDR, Seb, avec sa machine. Eh, appelle un plombier plutôt, hein. T'es pas doué, hein. Mais Seb, t'es trop con, quoi. Fallait juste mettre ton tuyau, nanana, blablabla, blablabla.